Monsieur le Président, chers collègues, j'ai pris le parti aujourd'hui, plutôt que d'égrener les dossiers de la séance sous l'angle de l'actualité, même si vous vous en doutez et vous le savez, Président, nous nous associons pleinement sur les bancs du groupe Gironde Avenir à l'ensemble des démarches de solidarité conduites par rapport à la situation ukrainienne. Et comme vous, condamnons avec la plus grande fermeté l'invasion et l'agression de l'Ukraine par la Russie. Mes chers collègues, j'ai choisi de vous entretenir en présence que je souhaite souligner, des membres du collège de déontologie, de la question du rôle des élus dans cette Assemblée. J'ai déjà eu l'occasion, des propos précédents, de vous dire ou d'essayer de partager avec vous l'inquiétude qui pouvait être la mienne, la nôtre, par rapport à l'évolution, ou en tout cas au rôle attendu des élus dans cette Assemblée. Vous savez, Président, puisque vous encouragez les démarches de participation citoyenne, que nous partageons le constat d'une certaine forme de désaffection, voire de méfiance, voire parfois d'hostilité, d'une partie de la population à l'égard des élus que nous représentons. La participation citoyenne doit aussi, dans le cadre d'une crise des régimes représentatifs, permettre de revigorer un certain nombre de pratiques pour montrer aussi à nos concitoyens que nous sommes prêts à les associer à un certain nombre de décisions, non point simplement par des artifices de communication, mais bien dans la réalité de processus de concertation qui, au final, doivent enrichir le processus de décision publique. C'est pourquoi, dans ce rapport entre nos concitoyens et nous-mêmes, l'exigence d'exemplarité s'impose. Et je souhaitais vous dire, mais je sais que c'est un aspect largement partagé sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, que vous trouverez sur les bancs du groupe Gironde Avenir un soutien indéfectible lorsqu'il s'agit de prévenir toute forme de conflit d'intérêts privés, publics, au sein de cette Assemblée. Je suis même favorable, je vous le dis, à une extension de logique de déclaration d'intérêt sur l'ensemble des bancs, pourquoi pas. Nous verrons quelles seront les recommandations du collège de déontologie, je ne veux pas anticiper, mais je suis plutôt favorable sur cet aspect. En revanche, je suis toujours aussi circonspect et particulièrement inquiet de ce qui nous attend en termes, ou de ce qui pourrait nous attendre en termes de prévention des conflits publics-publics. Et je le redis avec force, je ne souhaite pas me déporter lorsqu'un dossier concerne ma commune. Parce que les habitants de ma commune me font confiance et que je suis porteur d'une légitimité qui m'oblige à porter les dossiers. Je ne souhaite pas me déporter quand les dossiers concernent mon intercommunalité. Parce que les habitants de l'intercommunalité et le pacte de gouvernance qui me lie à l'ensemble des collègues me donnent obligation, en tout cas c'est comme ça que je conçois, de ne pas me déporter et d'être acteur de ces décisions publiques. Et puis nous voyons ici le processus final, qui est parfois d'ailleurs de façon assez anarchique, les logiques de déport dans cette Assemblée. Mais alors quid du début des décisions? Je rappelle que le conflit d'intérêts, mais vous le savez tous, commence au premier acte de la décision publique, bien avant le vote. Tous les actes préparatoires sont inclus. Va-t-on devoir donc les uns et les autres se déporter sur chaque dossier qui concerne notre territoire? Et donc à partir du moment où il y aurait des dossiers qui concernent directement nos collectivités, ne plus pouvoir être même porteur ou impulser l'action publique? Je pense que c'est tout simplement une folie collective. Et je pense que ça ne nous rapprochera pas de nos administrés et qu'il y a là un danger important à la fois par rapport à l'engagement républicain qu'est le nôtre et par rapport à la légitimité, à la confiance qui nous est accordée localement. Je souhaite donc, Monsieur le Président, que dans le cadre de travaux d'intergroupe, on y est favorable, nous puissions avancer les uns et les autres sur ces questions en ayant bien à l'esprit et la difficulté et l'enjeu qu'elle porte par rapport au rôle des élus dans cette Assemblée.